Bonjour, bienvenue sur les tutos Technipool. Aujourd'hui, on va vous présenter le filtre à sable et le fonctionnement notamment de la vanne 6 voies, à quoi elle sert et surtout comment elle fonctionne. La vanne 6 voies, comme son nom indique, elle a donc 6 positions bien différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'où l'appellation vanne 6 voies. Et la première qui va nous intéresser, c'est la position filtration. Donc là, quand elle est dans cette position-là, le système est en fonction pour qu'une filtration soit efficace. Évidemment, on voit ici qu'on a une vanne qui s'appelle vanne de évacuation. Cette vanne doit toujours être fermée lorsqu'on est en position filtration. Ensuite, la vanne se manipule toujours à l'arrêt de la filtration. Là, vous ne l'entendez pas, mais notre système de filtration au niveau du tableau électrique est fermé. Donc, je peux manipuler ma vanne comme il se doit. Donc là, je la tourne et je la positionne sur la partie vidange. Vidange, ça va être pour vider une partie du bassin. Donc là, avant de remettre en fonction ma filtration, je prendrai bien le soin d'ouvrir ma vanne d'évacuation pour faire en sorte de vider partiellement le niveau d'eau de mon bassin. Ça peut être le cas lorsque l'eau est saturée ou ça peut être le cas lorsque le niveau d'eau est trop important dans la piscine. Je manipule ma vanne en appuyant sur l'extrémité de la vanne et en la faisant tourner jusqu'à la position fermée. Alors cette position-là, on n'en aura pas trop l'utilité, c'est surtout en cas de maintenance sur le système de filtration qu'on aura besoin de la positionner en position fermée. Alors toujours pareil, filtration à l'arrêt, je bascule vers l'arrière ma vanne et je viens la positionner en position lavage. Alors le lavage, c'est ce qui va nécessiter le plus de précautions. Quand on met cette vanne sur cette position, ça va nous permettre de nettoyer le média filtrant qui est à l'intérieur et d'en évacuer toutes les impuretés. Donc pour ce faire, la vanne en position lavage, je n'oublie pas d'ouvrir, si j'en ai une vanne d'évacuation. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir remettre en route mon système de filtration. Avant de remettre ma filtration en route, évidemment, je m'assure bien que mes vannes d'aspiration, à savoir vannes de skimmer, sont bien ouvertes ici pour pouvoir remettre en route au niveau de mon tableau de filtration. Donc tout de suite, j'entends que ma filtration se met en route et on a ici sur le petit témoin visuellement la possibilité de voir si le filtre il est encrassé ou pas. Donc là on voit c'est en train de s'assombrir un petit peu. Donc on voit que c'est en train de bien justement être brassé à l'intérieur. Donc si on regarde à l'intérieur du filtre ici, on voit que l'eau est effectivement pas du tout claire. Donc on va laisser comme ça pendant environ 30 à 40 secondes de façon à ce que le petit témoin qui est ici redevienne à minima translucide le plus possible. On n'aura jamais une clarté complètement totale, mais que ça s'éclaircisse. Comme on le voit que c'est le cas, et bien là on peut de nouveau arrêter la filtration sur le bouton arrêt. Ensuite, on va passer directement sur la numéro 6, qui est donc le rinçage. Toujours ma vanne en position, je bascule vers l'arrière et je viens la positionner. Et en position rinçage, eh bien, je vais permettre au sable de se remettre en place à l'intérieur du filtre et je vais pouvoir donc évacuer toutes les eaux usées finales de mon lavage de filtre. Donc pour ce faire, la position rinçage ici. Ensuite, je remets en route ma filtration pendant à peu près 15 à 20 secondes. Et le témoin, encore une fois, qui va me permettre de voir que mon rinçage sera bien efficace, et bien de nouveau, c'est ce témoin visuel que vous avez ici. Donc qui peut être situé ici ou selon les vannes, qui peut être situé à un autre endroit, mais qui est un témoin visuel. Et là, on voit qu'en l'occurrence, eh bien, il reste translucide. Également, au niveau de ce couvercle qui est translucide, on voit que j'ai pas du tout d'impureté, c'est pas du tout sale. Donc, je peux me permettre d'éteindre ma filtration de nouveau afin de finaliser mon lavage de filtre. Dernière position, la position numéro 5 qu'on appelle la recirculation. Celle-ci permet en fait d'avoir un système non pas d'une eau qui est filtrée, mais d'avoir une eau qui ne fait que passer donc à l'intérieur de la tuyauterie sans passer par le mode filtration. J'ai fini mon cycle de mes 6 positions. Je ramène donc ma vanne sur filtration. J'oublie pas de fermer ma vanne d'évacuation ici parce que sinon la conséquence c'est que je vais vider mon bassin. Donc elle était en position ouverte lors de mes lavages et rinçage et je reviens la repositionner en position fermée. Et une fois cette manipulation effectuée toujours à l'arrêt, je précise, la manipulation de la vanne se fait toujours à l'arrêt, eh bien je remets ma vanne en position de filtration
et je vais pouvoir remettre mon système en fonction. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne une vanne 6 voies. N'hésitez pas à consulter les tutos Technipool et toute l'équipe Technipool vous souhaite une bonne saison et une bonne baignade. À bientôt.